La crise en Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais vous voyez, Touré Mamadou, malhonnête et pathétique, menteur congénital, dévergondé, déraciné, il essaie de réécrire ou réinventer les vrais faits historiques. Mais il y a une chose qu'on nous a appris. La vérité est têtue. Les faits sont têtus. La réalité et la vérité ne sont pas toujours compatibles. Votre réalité et la vérité ne sont pas toujours compatibles. Et ce qui est intéressant ici, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, quand même que c'est un idiot. Il dit, chacun a sa part de vérité. Déjà, en plantant le décor, il dit, chacun a sa part de vérité. Wow, ça c'est intéressant. Ce qui veut dire que tout ce que moi, je vais dire aujourd'hui, moi, Touré Mamadou, c'est ma vérité à moi. Mais qui n'est pas la vérité telle que vécue par les Ivoiriens. Il faut qu'on comprenne ça bien. Attention, ça c'est pas moi. C'est lui-même qui a pris l'intelligence maladroite, je dis bien, l'intelligence maladroite. Comment l'intelligence peut être maladroite? Écoutez, vous allez comprendre. Alors, va dire ça à ta maman, imbécile, junior, bâtard que tu es. Sors de mon direct de mon côté. Moi, je ne perds pas mon temps des bâtards comme vous. Alors, on va écouter la perversion, l'immoralité, celui qui veut détruire et refaire l'histoire en tournant les faits. Écoutons-le. Mais il faut qu'il y ait la paix. C'est ce message que j'ai voulu vraiment vous passer. Maintenant, il y a aussi l'actualité. Parce que c'est notre devoir de vous expliquer les choses. Parce que nous ne sommes pas les seuls à vous parler. La nuit, là, chacun derrière vous dans les cases pour aller dire, ah, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Chacun va avec sa vérité. Chacun a sa vérité. Et c'est bon d'écouter toutes les vérités. Parce que quand vous avez écouté toutes les vérités, vous-même, vous avez fait la part des choses, analysées pour dire, ah, ça peut être vrai, ah, ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est la partie qui m'a plu. Chacun a sa vérité. Vous allez faire la part des choses. J'espère, j'aurais voulu, en fait, le titre, c'est à la dernière minute que j'ai changé, hein, parce que j'ai écouté mon jeune frère Oxymore. Et quand j'ai fini d'écouter ce qu'il a dit, c'est là que vous avez vu la famille présidentielle. Mais comme les choses sont enchaînées, selon la réalité, c'est la photo de Touré Mamadou que je voulais mettre en couverture et dire le recadrage de Touré Mamadou. C'est un menteur pathétique, un menteur congénital, une déviation morale, une déception et une manipulation historique. Écoutons s'il vous plaît. Écoutez qu'un seul son de cloche, vous pouvez vous tromper. Oui, chers parents, les élections à venir seront une occasion encore pour aller renouveler le mandat du président de la République ou d'élire un nouveau président de la République. Il y a eu une soixantaine de candidats qui ont déposé leur candidature. Sur les 60 candidats qui ont déposé leur candidature, Écoutons. Il y a 5 candidatures qui ont été retenues. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas été retenus, certains ne sont pas contents. Et parmi ceux qui n'ont pas été retenus et qui ne sont pas... Vous savez, la première remarque qu'il a cru être subtile, mais très maladroite, puisqu'il a eu le courage de dire, chacun viendra dire sa part de vérité, ça c'est vrai. Et la première remarque que je peux faire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus qu'ils ne sont pas contents. Non. Si vous savez que vous ne méritez pas quelque chose, mais vous forcez quand même, si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas content, vous êtes malhonnête. Donc,
En disant qu'ils ne sont pas contents, de façon subtile, il essaie de dire que les gens sont malhonnêtes. Il essaie de dire que les gens sont malhonnêtes. Ceux qui n'ont pas été retenus et qui sont contents, ils sont malhonnêtes. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais, écoutons-le. On ne va pas écouter tout ce qu'il a dit, parce qu'il a fait à peu près 27 minutes, la partie. C'est pas tout ce qu'on va écouter. Mais je vais vous amener à un certain niveau avant d'intervenir. Il y a des partis considérés comme des partis significatifs. Je parle du PPACI, je parle du PDCI ou d'autres partis politiques. Je me dois de vous dire la vérité. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, si on veut la paix, si on veut aller aux élections pour veut la paix, mais il faut laisser tout le monde se présenter. Comme ça, si tout le monde se présente, il n'y a plus de mécontentement, et puis il y aura la paix. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de diplomates, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Hier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était à mon bureau et nous avons échangé donc sur cette question. Ce que je lui avais dit et que je vais partager avec vous, mes parents, et que j'ai déjà dit à la télévision nationale. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'il est important de se poser une petite question. Permettez-moi. C'est là que ça devient intéressant, je le dis, je le répète, et ça devient intéressant à tel point qu'on doit se poser une question. Faisons beaucoup attention. C'est là que ça devient important. Écoutons. Oui, idéalement, dans une élection, tous ceux qui remplissent ces conditions doivent pouvoir compétir. Parce que même pour être chef au village, il y a des règles. On ne dit pas pour être chef, tout le monde peut être chef. Il y a des règles. Mais il y a des règles démocratiques. Partout dans le monde, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est ceux qui remplissent les conditions qui participent à des élections. Première remarque, je vous en prie, écoutez très bien. Dire que... Il dit il y a des règles. Écoutons très bien. Et moi, ce qui me plaît chez ces petits manipulateurs, ces corrompus, ces voleurs, ces menteurs, ils se placent toujours à rappeler aux Ivoiriens le principe de respecter la loi, le principe de respecter les règles. Hey, je vais vous ramener, ne soyez pas pressés. Je vous ai dit, les faits historiques sont têtus. La vérité repose sur l'histoire. Et l'histoire repose sur des faits réels, des faits vécus. Quand vous écoutez ça, les règles sont pour les autres. Mais eux, quand bien même qu'ils essaient de vendre cette idée qu'ils sont légalistes, ils respectent la loi. Quand vous regardez la pratique de la loi telle que existe, telle que appliquée sous leur mandature, vous vous posez la question de quelle loi ils nous parlent. Les castes pour participer à des élections, d'accord. Des conditions pour participer à des élections, d'accord. Mais pourquoi vous ne faites pas de façon claire et transparente? Pourquoi vous n'agissez pas dans le respect de ces mêmes tests? Vous voulez que Gbagbo soit disqualifié? Pourquoi les tests ne sont pas appliqués correctement pour que Gbagbo lui-même y comprenne que je suis satisfait de mon jugement? Alors, je me soumets à la volonté de la justice. C'est ça qui est malhonnête chez eux. C'est ça qui est
décevant chez eux. Donne-moi une seconde, il y a tellement de bâtards ici qui font enlever. Donne-moi une seconde. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est intéressant. Posons-nous la question, une fois de plus. Posons-nous la question. Vous dites les tests. Vous rappelez sans cesse à la communauté internationale, c'est comme cette communauté internationale était aveugle, sourde et muette. Elle n'entend pas, elle ne voit pas les violations des tests que vous faites au quotidien. Les arrestations arbitraires, les intimidations, les meurtres. Et ça, vous n'en parlez pas. Donc, votre façon à vous de respecter les tests, c'est d'aller enlever le jeune Ziggy, c'est de tuer le jeune Alino, c'est d'empoisonner Ahmed Bagayoko. C'est ça les tests chez vous. C'est ça pour vous le respect des tests. Mais laissons l'idiot s'exposer lui-même. Écoutons-le. Il faut que tout le monde participe pour qu'il y ait la paix. Je l'ai dit souvent des mots un peu tués à la télé. Mais c'est la plus grosse escroquerie morale. Et en tant que vos enfants, on se doit de vous dire la vérité. J'ai repris l'histoire des élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes contemporains. Okay. Vous avez suivi l'histoire démocratique en Côte d'Ivoire depuis 1990. On va écouter, hein. En 1990, chers parents, quand il y a eu le multipartisme, et que les élections devaient être organisées en octobre, tous les partis de l'opposition sont revenus à Korogo. Ils ont créé ce qu'on appelle la convention de la gauche. Mais, le petit minable bâtard qu'il est, je répète, le petit bâtard, celui qui n'est pas d'accord qu'il dégage, je m'en fous éperdument. À cette année 1990, qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire? Qui était Premier ministre en Côte d'Ivoire? Ou ministre qui était le tout-puissant après Oufoué? C'était qui? Alassane Ouattara. Je répète. Les partis politiques, pourquoi Ouattara à 90, s'il était homme de droit, homme de justice, homme de vérité, s'il était, comme il le prétend être, démocrate, pourquoi en 90, Ouattara a fermé la porte du diable? Ce n'est pas Oufoué en 90, ce n'est pas Émile Constant Bombay. Émile Constant Bombay était le ministre de l'Intérieur. C'est vrai, Oufoué était malade. C'est Ouattara qui était le chef des opérations. En sa qualité de président du comité interministériel. Puisque à l'époque, en 89, il n'y avait pas encore 89-90, le poste de premier ministre n'existait pas dans la Constitution. C'est Ouattara. Alors, le bâtard ne dit pas que c'est Ouattara. Pourquoi l'opposition? Parce que l'opposition avait demandé quelque chose qui leur a été refusé. Qui a fermé la porte du dialogue en 90 en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. C'est vrai, c'est Oufoué qui était candidat. C'est vrai, c'est le PDC d'Oufoué qui était au pouvoir. Mais c'est Ouattara qui était... Il faut aller là-bas. C'est Ouattara qui était à l'origine. C'est Ouattara. C'est pas quelqu'un, c'est Ouattara. Il faut le dire, petit Touré, malhonnête que tu es. Quand vous présentez les faits, présentez l'environnement politique des faits. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous prenez un fait, mais vous n'expliquez pas les contours politiques de l'affaire. Alors qu'en politique, on ne peut jamais apprécier une situation politique en dehors de l'environnement politique, en dehors de la situation politique. Vous voulez parler d'Assimi Goïta et vous ne voulez pas parler des conditions qui ont permis à Assimi Goïta d'être président. Mais il faut tenir compte de ça avant de le condamner. Vous nous parlez des élections de 90, mais vous ne nous dites pas dans quelles conditions la Côte d'Ivoire a accédé au multipartisme. Ouattara a-t-il accepté aussi facilement avec Oufoué? Mais le multipartisme, à l'article 7 de la Constitution, existait déjà.
mais n'avait jamais été appliqué. Je répète, le multipartisme existait dans la disposition constitutionnelle, l'article 7, mais n'était pas appliqué. Oufoué n'a fait que dire, faites appliquer. Donc une loi d'application, une loi pour régir a été adoptée pour que l'article 7 soit tout simplement appliqué à Côte d'Ivoire. Gbagbo a lutté, mais c'était là, avant même l'arrivée de Gbagbo. Pendant la clandestinité de Gbagbo, l'article c'était là. Mais il ne lui dit pas, lui le petit menteur, qu'à cette époque-là, c'est son menteur. Celui qui est au président aujourd'hui, c'est celui qui était là quand on organisait les élections en Côte d'Ivoire en 1990. Donc, s'il y avait des erreurs, s'il y avait des irrégularités, s'il y avait des problèmes, on ne peut pas ne pas citer le nom d'Alassane Ouattara. On ne peut pas ne pas le citer, puisqu'il sera le plus grand bénéficiaire de ces élections. Après les élections où Foy tombe malade, qui prend le pays, c'est Alassane Ouattara. De 90 à 93, c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc quand le bâtard il parle, il croit que nous n'avons pas vécu ça. Si vous, je vous en prie, faites en sorte que, je ne sais pas si c'est Daloa, Sassandra, San Pedro, là où il est, je ne sais pas, hein, mais amenez ça à Daloa pour que les gens écoutent. S'il y a des gens de Daloa qui sont là, écrivez, dites que nous sommes là, Daloa. Aya Djenze Daloa. C'est un menteur, votre soi-disant, comment il est de quoi même? Enfin, je n'ai même pas envie de passer. Écoutons-le encore, écoutons, allons-y. ont décidé de ne pas aller aux élections. Il y avait Laurent Gbagbo, il y avait Francis Rodier, il y avait Zadi Zaou, etc. Les Soumayati, etc. Tout ça, c'est bien. La seule idée qui me fait ressortir ici, l'opposition a dit on ne va pas aux élections tant qu'il n'y a pas d'une transparence, tant qu'il n'y a pas ceci, tant qu'il n'y a pas cela, et Gbagbo est allé contre Fouet. C'est ça son idée. Mais je suis désolé. C'est ça son idée. Mais attention, ceux à qui il parle, ils croient que les gens sont tellement bêtes, les gens n'arrivent pas à faire, à cerner un peu. Daloa est là, ok, merci beaucoup. Il faut, attendez. Pourquoi même l'opposition en 90 devait dire on ne veut pas aller aux élections? Pourquoi? Si les conditions n'étaient pas réunies, qui était à l'origine? C'était pas le président Oufoué, puisque Oufoué déjà depuis 80, à partir de 85, 86, 87, Oufoué était malade. Depuis les années 80, depuis 85 déjà, Oufoué, il faisait des va-et-vient entre Abidjan, Paris, et puis Genève, et puis où encore là, par rapport, parce que la prostate, sa prostate, c'était, il avait le cancer de la prostate, et ça s'empirait, avec l'âge, avec tout ce qu'il faisait. Donc, Oufoué était beaucoup en Europe. Il était beaucoup en Europe. Donc, quand vous voulez parler d'une situation politique, et vous prenez seulement Laurent Gbagbo, qui a trahi les autres, il n'a pas trahi. Pourquoi avant tout l'opposition, vous ne voulez pas aller aux élections? Il faut expliquer ça. Il ne peut pas expliquer ça. Parce que s'il l'explique, il va impliquer son président. Il va impliquer Ouattara. Donc, il croit qu'il est tellement intelligent, il présente la situation, il te donne Ouattara, Laurent Gbagbo a trahi. Mais tu es un petit bâtard, tu es un menteur, c'est faux. Et avant de dire il y a ça, mais pourquoi tu n'expliques pas la cause? Pourquoi l'opposition voulait boycotter les élections? Il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Constant Bombé, il connaît la vérité, Émile Constant Bombé, puisque c'est lui, à l'époque, qui a organisé les élections. C'était le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Mais attention, Émile Constant Bombé n'était qu'un exécutant. Et Ouattara était le seul qui chuchotait dans les oreilles du fond. Si Ouattara sur vente était un démocrate, pourquoi Ouattara n'a rien fait en 90 pour que les élections soient transparentes? La même confusion qu'il a créée en 90, c'est cette même confusion qu'il a récidivée en 2020 et qu'il veut faire revivre en 2025.
Je n'ai pas encore parlé de la rébellion. Je vous fais écouter des choses ici qui vont vous couper le souffle. On va parler de la rébellion. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais je plante ici le décor. Ne nous laissons pas berner par des mensonges, par des manipulations des faits. Avant de dire Gbagbo a fait ça, pourquoi d'abord l'opposition s'est retrouvée dans une position à dire on ne veut pas aller aux élections? Gbagbo n'a pas organisé les élections, c'est Ouattara qui organisait les élections. Bombay était sous la directive de Ouattara. Tout le gouvernement était sous l'autorité de Ouattara. Donc, pourquoi Mamadou ne nous fait pas pourquoi il ne clarifie pas ce point-là? Ouais, c'est facile de manipuler. Je vous ai dit, la communication est une arme dangereuse. Et c'est un domaine que je maîtrise bien. J'ai parlé de ta maman bâtard que tu es. Donc, ça c'est une réalité. Maman continue d'écouter. Ils disent qu'ils ne vont pas aux élections parce qu'ils dénoncent la liste électorale. Parce que rappelez-vous, en 90, Oufoué avait permis aux ressortissants d'Assé Diao de voter. Maintenant, quand Oufoué a permis ça, le premier conseiller du président, c'est son premier ministre. Mais pourquoi Ouattara a permis ça? Hey, Touré Mamadou, il ne fallait pas ouvrir la boîte de Pandore. Tout le monde sait. C'était pas seulement en 90, depuis toujours Oufoué avait permis. Oufoué n'était pas le seul, même les Américains faisaient ça. Jusqu'à ce que les républicains viennent dire que ça ne peut pas se faire. Il faut revoir tout ça. Oufoué n'était pas le seul. Beaucoup de pays faisaient ça. Et la Côte d'Ivoire, ils avaient tous ces raisons. Ils ont dit, mais Ouattara était là. Mais attention, vous savez que il veut présenter Oufoué comme si c'était Oufoué seul qui décidait. Oufoué était le président, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, je le répète, à cette époque, Oufoué était beaucoup diminué, physiquement diminué. Et ses apparitions étaient très limitées. Oufoué pouvait passer des mois et des mois en France. Souvent, jusqu'à l'opposition, souvent se posait la question, où est Oufoué? Si Oufoué est mort, on n'a qu'à nous dire qu'il est mort. Donc c'est Ouattara qui gérait beaucoup de choses. Ouattara chuchotait dans les oreilles d'Oufoué. Alors que les dieux ne viennent pas nous faire croire ici. Oui, c'est vrai, Oufoué avait demandé ça. Mais qu'ils nous disent qui était à l'époque le président interministériel. C'était Alassane Ouattara. Il n'a qu'à dire ça. Il ne dit pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.